Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment est constituée une instruction en C#, quelles sont les règles qui permettent d'écrire des programmes C# avec des instructions bien formées. La première notion à comprendre est la notion d'instruction. Un programme C# est constitué d'instructions. Voici un exemple d'instruction avec cette ligne-là, mon int égale autre int plus 3, point virgule. Donc vous remarquerez que chaque instruction se termine par un point virgule et les instructions peuvent être assemblées dans ce que l'on appelle un bloc d'instructions ou un bloc de code qui est symbolisé par une paire d'accolades. Cette paire d'accolades n'est pas toute seule dans le programme, bien sûr. Vous verrez un peu plus tard dans quel cadre on utilise la paire d'accolades pour assembler des instructions de façon à avoir des blocs logiques. D'ailleurs, une instruction est une combinaison logique d'opérandes et d'opérateurs. Qu'est-ce qu'un opérande et qu'est-ce qu'un opérateur? Un opérande, en fait, est un mot très générique qui désigne en réalité n'importe quel élément manipulé par un opérateur. C'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Pour comprendre les opérandes, il faut savoir ce qu'est un opérateur, et pour comprendre ce qu'est un opérateur, il faut savoir ce qu'est un opérand. Alors en C#, c'est assez simple parce qu'il n'existe que 3 types d'opérateurs. Les opérateurs unaires qui n'agissent que sur un seul opérande. Vous avez ici l'instruction i++, point virgule, qui signifie qu'il faut incrémenter de 1 la valeur de la variable i. En dessous, vous avez l'opérateur binaire et le plus qui agit sur 2 opérandes. Typiquement, vous avez ici l'expression 2 plus y, point virgule. Pour que ça soit une instruction valide, il faudrait avoir, et là vous avez une instruction valide. La plupart des opérateurs dans C# sont des opérateurs binaires, mais il y a aussi beaucoup d'opérateurs unaires. En revanche, il n'y a qu'un seul opérateur ternaire, c'est l'opérateur point d'interrogation 2 points, qui agit sur 3 opérandes à la fois. Et vous voyez un exemple ici où, grâce à l'opérateur d'égalité, l'opérateur d'égalité se distingue avec 2 signes égaux mathématiques. Donc ici, il est testé si NB est égal à 0, et l'opérateur ternaire précise que si la valeur NB est égale à 0, alors le texte qui va s'afficher sera 0 enfant. Sinon, et c'est symbolisé par les 2 points qui sont ici, c'est le texte famille nombreuse qui sera affiché. Un exemple d'instruction valide serait, donc dans cet exemple, vous voyez que la variable MSG va être égale soit à 0 enfant, soit à la chaîne de caractères famille nombreuse, selon la réponse qui est apportée à la question suivante. Est-ce que NB est égal à 0? Si NB est égal à 0, c'est la chaîne de caractères 0 enfant qui sera assignée à MSG. L'opérateur que vous avez ici est un opérateur d'assignation. Si NB est différent de 0, alors c'est la chaîne de caractères famille nombreuse qui sera assignée à la variable MSG. Un opérande peut être constitué de un ou plusieurs opérandes qui peuvent eux-mêmes être combinés éventuellement avec un ou plusieurs opérateurs. Et dans ce cas-là, cela s'appelle une expression. Autrement dit, une expression peut être soit un opérande, soit une combinaison de plusieurs opérandes dans lesquelles peuvent intervenir 0 ou plusieurs opérateurs. Voici un exemple d'expression. Donc là, il ne s'agit pas d'une instruction, c'est juste une expression où vous avez une variable plus 3, autrement dit un opérande, un opérateur et un autre opérande qui s'appelle dans cet exemple précis un littéral car c'est une constante. Si vous souhaitiez avoir une instruction, il faudrait taper quelque chose comme, et là vous avez une instruction avec l'expression autre i plus 3. Alors ce qui est amusant, c'est qu'une expression peut elle-même être constituée de une ou plusieurs expressions. On trouvait constituer des expressions qui sont des combinaisons d'autres expressions. Le résultat donne des expressions qui peuvent être complexes. Alors généralement, les expressions sont supposées être évaluées à une certaine valeur. Typiquement, si je reprends mon exemple ici, ça signifie qu'il faut évaluer autre int plus 3, additionner donc les valeurs et assigner le résultat du calcul
à la variable monInt. Toutefois, vous verrez un petit peu plus tard qu'il existe des expressions un peu particulières qui ne sont pas évaluées, notamment quand vous verrez les notions d'espace de nom ou bien les notions d'accesseur ou de groupe de méthodes, ou aussi d'ailleurs les types. Voici un exemple d'une décomposition d'une instruction C#. Donc l'instruction de départ est monInt égale autre int plus 3 point virgule. Et en fait, vous allez voir comment les notions précédentes s'appliquent dans cet exemple-là. En particulier, la première notion que vous avez pu voir est la notion d'opérande et d'opérateur. Et dans cet exemple, vous voyez apparaître effectivement un opérande qui est une variable, qui est monInt, et ensuite une expression, mais qui est aussi un opérande, qui est autre int plus 3. Donc l'expression autre int plus 3 est un opérande. Pour comprendre comment est constituée une instruction, il faut d'abord chercher l'opérateur quand il est présent. C'est plus facile, même si dans quelques cas particuliers, l'opérateur peut ne pas être là, c'est quand même plus facile, c'est de rechercher l'opérateur. Donc vous avez ici un premier opérateur qui est l'opérateur d'assignation, qui est représenté par signe égal mathématique, et ce qui permet d'identifier tout de suite les deux opérandes. Le premier opérande est monInt, qui est en fait une variable, mais c'est un opérande. Et de l'autre côté, vous avez autre int plus 3, qui est une expression et qui est donc un autre opérande. Autrement dit, vous avez bien un opérande, un opérateur, un opérande, et la fin d'instruction. Ce qui était intéressant aussi, c'est que vous voyez que l'expression autre int plus 3 est aussi constituée d'un opérateur, qui est l'opérateur d'addition, et de deux opérandes, une autre variable, et un autre opérande qui est un littéral, autrement dit une valeur constante dans cet exemple. Bien, pour finir, quelques exemples d'instructions C#. Premier exemple, une instruction de déclaration où vous avez simplement donc, le type de la donnée suivi du nom de la variable et bien sûr du point-virgule. Ici, c'est un exemple d'instruction d'affectation. Vous avez une variable et la valeur est affectée. Alors, en revanche, ici, sur la troisième ligne, vous voyez une erreur. Le compilateur va générer une erreur car vous avez bien une expression, monInt plus 1, mais ce n'est pas une instruction. Or, un programme C# est constitué d'instructions. Autrement dit, le compilateur ne saura pas quoi faire de cette expression. Dernière ligne, vous avez un exemple d'une instruction de déclaration avec une initialisation de la valeur. Autrement dit, ça revient à l'exemple précédent où vous avez une instruction de déclaration et une instruction d'affectation. L'intérêt de cette écriture est de condenser un petit peu le code quand ça se présente de façon à augmenter la lisibilité, mais bien évidemment, vous auriez pu écrire cette ligne de la façon suivante, avec une première instruction de déclaration, donc suivie d'une instruction d'affectation. Les deux façons d'écrire sont tout à fait correctes. Selon les cas, il peut être préférable d'utiliser soit une écriture de ce type-là, mais généralement vous trouverez une instruction de déclaration suivie d'une initialisation.